plaisir d'avoir Manuela Nathan qui va se prêter au jeu du management toxique. Elle va incarner le rôle du management toxique pour l'occasion, mais c'est aussi quelqu'un à responsabilité qui normalement David ne fait pas du tout ça. Donc c'est bien un rôle d'acting et ça va avoir pas mal de place à l'improvisation. Je vous amène le dossier que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais vous venez de me demander le dossier, vous savez. Je vous ai rien demandé du tout. Si, C'est quoi ça? D'abord, je vous ai rien demandé, et en plus, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais vous m'avez appelé il y a une demi-heure et je vous l'ai amené. Je l'ai fini, je l'ai préparé, il est en parfait état. Vous rêvez. Mais moi, je me pose une seule question. Qu'est-ce que vous foutez dans cette entreprise? Ça n'a rien à voir. Premièrement, je ne vous ai rien demandé. Deuxièmement, ça n'a rien à voir. Si je vous ai demandé quelque chose, ça n'aurait pas été dans cette forme-là. Mais vous avez expressément dit de le faire dans ce format-là. Pas du tout. Jamais. Et il est complété. Il est à jour, il y a tous les chiffres. Non mais vous me laissez parler. Pour la présentation. Vous me laissez parler. D'abord, premièrement, je ne vous ai jamais posé cette question-là. Jamais. Et en plus, quand je regarde, vous savez, nouveau pas écrire. Hein. Et vous comprenez les directives qu'on vous donne? Vous comprenez le français ou est-ce que je dois vous dire en chinois, en russe ou dans une autre langue éventuellement? Décidément, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous avez reçu un cahier des charges? Oui. Ah ben ça m'étonnerait. Il fait quoi ce foutu DRH dans cette boîte? Est-ce que vous comprenez votre cahier des charges? Je l'ai très bien compris. Non, je crois que vous avez vraiment un problème. Non seulement vous ne comprenez pas le français, mais en plus, vous ne comprenez pas ce que vous êtes venu foutre dans cette entreprise. Décidément, vous avez un comportement de blonde. Écoutez, j'ai travaillé jusqu'à... Oh, ma petite Nicole, comment ça va? Oui, magnifique. Oh, mais c'est fabuleux. C'est incroyable. Voyez? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est de la merde. De la merde. Vous savez ce que c'est de la merde? C'est un truc qui pue. J'ai travaillé jusqu'à 10 h hier soir pour finir ce dossier. Il est en parfait état. Écoutez, ma petite Linda. Je crois que décidément, vous avez un problème de compréhension. Quand je vous dis que ce dossier c'est de la merde, c'est comme le reste de votre travail. Maintenant, vous relisez votre cahier des charges et vous ne m'interrompez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ou c'est ça, c'est toujours de la bouillabaisse dans votre cerveau? C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je vous demande un dossier, vous comprenez pas, vous me donnez une vraie connerie. C'est illisible. J'en ai rien à foutre que vous ayez travaillé jusqu'à 22 h. Vous êtes payé pour ça. Payé pour ça. Alors maintenant, vous allez me faire un truc, vous allez me foutre le camp d'ici. Puis je vous revois plus jusqu'à la fin de la semaine. Nous avons toujours, dans les situations conflictuelles, quelles qu'elles soient, toujours cette position du triangle de Karpman, le bourreau, la victime et le sauveur. J'aimerais vous poser une question. À votre avis, quelle est la meilleure des positions possibles sur les trois? Aucune. Alors, aucune. Aucune? Allez. La meilleure des positions vides qui se trouve sur les trois, c'est la victime. Effectivement, c'est paradoxal, mais il y a une raison fondamentale. C'est que la victime, on s'occupe d'elle. Alors que le bourreau ne s'occupe que de lui, de sa position, et que le sauveur se croit être dans la position de sauver la situation, alors qu'en fait, il ne s'occupe que de lui, puisque ça peut être une ancienne victime, ou c'est un bourreau en devenir.
La meilleure position possible, c'est effectivement celle de la victime, mais c'est une position négative. Parce qu'en fait, la victime transfère à l'autre la responsabilité de trouver une solution. Le bourreau ne trouve aucune solution. Le bourreau, lui, il enterre. Le sauveur, il croit apporter une solution, mais il ne comprend pas le fonctionnement du bourreau ni de la victime. Donc cet élément-là, expliqué tel quel, c'est un peu simpliste probablement, mais il vous permet de comprendre que dans toutes les situations conflictuelles, nous avons effectivement trois positions, et que quand il y a deux personnes qui sont en conflit, eh bien elles jouent à un moment donné ou à un autre, chacune de ces positions. Salut! Ciao. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va, je suis stressé. Je suis stressé, je suis oppressé. J'ai un gros problème. Raconte-moi alors. J'ai un gros problème, pour ça que je viens vers toi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si tu te rappelles de Julien. Je t'avais présenté un jour. D'accord, c'était ton chef. Ouais. Ouais. C'était un chouette copain, j'aimais beaucoup ce garçon. Enfin, il l'est toujours, remarque. Il avait battu son entreprise, une super entreprise, on était pas mal d'employés. Ouais. Puis on s'entendait bien, on travaillait bien, on était bons copains, on allait manger avec nos femmes respectives au bistrot avec Julien, et puis chaque matin, il venait nous dire bonjour, il nous remerciait du travail qu'on avait fait. Non, c'était chouette, c'était vraiment... puis l'entreprise marchait bien, c'était... Jusqu'au jour où il nous a convoqués dans son bureau, et pour nous annoncer qu'il allait prendre sa retraite. Et par la même occasion, il a profité de nous présenter son successeur. D'accord. Alors voilà, il s'appelle Maurice, et ça fait maintenant 1 année que je travaille avec lui. Je dois dire que les 3 premiers mois étaient bien. Vraiment, c'était chouette, il y a une bonne ambiance. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. À un moment donné, il s'est braqué contre moi, je ne comprends pas, et on s'est pris de bec un jour. Et quand on s'est pris de bec, j'ai monté le ton très haut. Et un jour, il m'a convoqué dans son bureau, et il m'a dit... si vous continuez à monter le ton comme ça, Yves, je vous fous la porte. Alors évidemment, après 20 ans d'existence dans une entreprise telle que la sienne, où tout allait relativement bien, il n'y avait a priori, il n'y avait aucune mauvaise humeur entre Julien et moi, et avec Maurice, ça a été juste le délire, quoi. Et je suis effectivement maintenant en état de choc. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, c'est la première fois que je vis un problème pareil. Je suis dépité, mais dépité. Je comprends pas, il veut rien entendre. Rien. Toujours si je rentre dans le bureau, gentiment, je voulais essayer de lui parler, il veut rien entendre, il m'a refoutu à la porte. Non, je sais pas quoi faire. Et tu sais, franchement, ce dont je crains un petit peu, j'ai 55 ans maintenant, il me reste quoi, 10 ans avant de prendre ma retraite? Et s'il me faut la porte, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Je fais quoi? Okay. D'accord. Mais t'as essayé, hein? T'as essayé d'ouvrir le dialogue. T'as essayé de lui faire comprendre ce que toi tu ressens. Ouais. Ok. Maintenant, c'est dommage, hein? C'est dur. Là, c'était dur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à une impasse. D'accord? C'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter là, et c'est pas pour ça que tu ne vas pas trouver ce qu'il te faut. Toi, tu as des besoins. Revenons à ça. Tu m'as parlé de valorisation, tu m'as parlé de stabilité. Ouais. Ce que je te propose de faire, c'est regarder si on ne peut pas trouver cette valorisation et cette stabilité en dehors de cette relation avec Maurice. D'accord? Vu que pour l'instant, ça n'a pas l'air de pouvoir bouger. Donc, regardons un petit peu ailleurs. Je sais que tu es très impliqué dans le travail, ouais. Hein, c'est là que tu cherches la valorisation. Regardons peut-être ailleurs. Ce que je te propose de faire, c'est juste de penser pendant une petite minute à des moments dans ta vie où tu as rencontré des situations, où tu t'es retrouvé en face de quelque chose qui t'a vraiment donné envie de faire, d'essayer, de participer à quelque chose, où tu te dis « Ah, chouette, ça j'aimerais tellement faire ». Mais à ce moment-là, tu n'avais peut-être pas le temps, ou c'était pas le bon moment, ou tu n'avais pas les éléments nécessaires pour avancer là-dedans.
mais quelque chose qui pourrait vraiment te booster et te donner cette valorisation que tu recherches pour l'instant au travail. Si j'arrive au bureau, je pense que je vais essayer de ressentir ça et de continuer mon travail en lâchant prise complètement, en faisant abstraction de tout ce qui s'est passé autour de moi pendant tous ces derniers 6 mois, et puis de le vivre et de continuer le travail. Et on verra peut-être qu'avec le temps, Maurice changera, je ne sais pas, mais je ne vais plus m'attendre à ce qu'il change. J'attends que moi je change premièrement, et puis peut-être que ce sera bénéfique pour l'entreprise, je ne sais pas. Mais ouais, moi effectivement, le théâtre c'est génial. Avec cette petite histoire qu'on a faite avec Yves, c'était un mélange d'impro, mais aussi d'inspiration d'un événement que j'ai vécu avec une cliente il y a quelques années. Et juste pour vous donner le résultat quand même de ce qui s'est passé, donc elle avait une situation très très difficile avec son chef, vraiment très empoisonné. Il n'y avait vraiment pas d'issue et elle s'est lancée dans autre chose. Et quand je lui parlais 6 mois après, on s'est vu 2 fois d'1 heure, quand je l'ai vu parler 6 mois après, elle m'a raconté que ça avait complètement dissous cette animosité qu'il y avait avec son chef. En fait, elle a lâché prise, elle a vraiment pris du recul, arrêté de focaliser sur ses attentes à elle par rapport à ce chef qui ne lui donnait pas cette valorisation. Et ils ont réussi à trouver un équilibre et une entente qu'ils n'avaient jamais eu avant. Donc rien qu'avec son comportement à elle, rien qu'avec le travail qu'on a fait sur elle, ça a changé la situation entre les 2 personnes. Voilà, juste une petite démo pour montrer qu'on n'a pas toujours besoin de prendre les 2 personnes dans la salle. On peut aussi arriver à quelque chose en travaillant avec une des 2 personnes. Qu'est-ce que j'ai dû faire comme travail? J'ai dû prendre les gens à bras le corps dans mon équipe et leur dire qu'ils ne vont pas perdre leur emploi. Et j'ai passé mon temps, les 4 premiers mois dans l'entreprise, à leur dire à quel point ils sont formidables, à quel point ils sont appréciés et aimés dans l'entreprise, et je les ai reboostés, motivés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affaiblis par la situation ou déstabilisés, mais ça veut dire que je suis en train de travailler avec eux sur leur estime d'eux-mêmes et la confiance en eux. Et puis, il m'est arrivé que mon assistante arrive un jour en pleurs dans mon bureau, et ça c'est une histoire vraie. Et elle a vécu une remarque d'un directeur. Et ce directeur lui a fait une remarque tellement hors propos et tellement hors contexte qu'elle a été totalement détruite en 10 minutes chrono. C'est comme si le travail que j'avais fait pendant 3 mois avait disparu. Sachez une chose, le management toxique, le monsieur 20 ans dans l'entreprise, peut détruire en 2 minutes un travail qu'on fait pendant 2 ans. La chose à faire, c'est vraiment accepter d'être aidé et d'être suivi pour reconstruire, parce qu'il s'agit de reconstruction à un moment donné, quand on va très très loin. Et puis de prendre les devants pour vous débrouiller par n'importe quel moyen pour avoir des témoins. À un moment donné, et là on parle de changement, il faut accepter que c'est pas vous qui avez un problème, c'est l'autre. Sachez une chose, il y a un exemple avec les 2 personnages du coaching. Les changements viennent de soi. Et ça, c'est la preuve. Et c'est très difficile parce qu'il faut escalader la colline et être tout en haut. Quand on change nous, notre entourage change. Les toxiques ne vont pas changer. Le changement viendra de vous et de l'intérieur de vous. Je vais terminer par une phrase. Ne brillez pas, illuminez. Et illuminez par votre propre lumière à l'intérieur. L'amour, je reparle de ce mot-là, il est clé. Quand je suis face à quelqu'un qui est toxique, je fais l'exercice suivant. J'essaye de l'aimer encore plus parce que je pense que c'est une personne qui est malade. Bonjour, qu'est-ce le management toxique pour vous et comment pourrions-nous y remédier? Très clairement, je suis un ancien chef d'entreprise. Donc j'ai eu à comprendre et à exercer le management toxique à un moment donné. C'est l'expression d'une souffrance, voire d'une douleur, qui est liée en partie à la solitude du chef d'entreprise. Dans la mesure où il ne peut pas se confronter à d'autres réalités que la sienne, et il doit prendre un certain nombre de responsabilités, et que ces responsabilités, il les met en avant. Comment s'en sortir? Ça, c'est assez compliqué, c'est affaire de personnes, de personnalité, mais surtout, il faut savoir écouter
et entendre ce que disent les autres. Ils peuvent faire appel à des médiateurs, ça peut servir. Ah, c'est très simple. Le management toxique, c'est des gens qui sont inquiets, qui ont peur, ils sont pris dans leur petite bulle et ils écrasent beaucoup de gens sur leur passage, ils ne se rendent pas compte. Je dirais une chose à toute personne à qui ça arrive, pour l'avoir vécu et avoir beaucoup de clients dans ce genre de situation, c'est d'aller chercher l'aide auprès des DRH et de la direction. Et quand on voit qu'en interne, on n'a pas de solution, c'est évidemment d'aller penser, aller chercher l'aide à l'extérieur. Et remédier, c'est n'importe qui, pas nécessairement le manager. Il doit d'abord commencer par se traiter d'égal à égal avec les autres. On peut se poser la question, est-ce que vous avez commencé à vous traiter d'égal à égal? Et l'autre chose, c'est construire une confiance. Si on a confiance dans les autres, ou les autres ont confiance en nous, on peut se dire les choses très ouvertement, très honnêtement. On n'a pas peur ni de se dévoiler, ni de dévoiler ses faiblesses aux autres. C'est des relations de force, des relations de pouvoir. Il y a toujours effectivement une victime, un bourreau. Y remédier, je pense qu'on ne peut pas changer l'autre. C'est un fait, on a toujours envie mais on ne peut pas. Se développer soi-même et rechercher des solutions à côté ou partir. Mais changer les autres, j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est de les aider à comprendre cette souffrance et peut-être à la dépasser. S'ils ont un manque de confiance, peut-être les aider à améliorer leur confiance. Et du coup, il n'y a pas de répercussions sur le collaborateur. Comment s'en défendre, c'est peut-être plus difficile. Il faut beaucoup de vigilance, je pense. Il faut établir des principes, des valeurs en entreprise, une culture qui ne tolère pas le manque de respect à n'importe quel niveau et dans n'importe quel sens. Alors pour moi, un management toxique, ce serait un management avec un manager blessant, lequel on se rappelle le soir, lequel on se rappelle quand on mange, au petit-déj, auquel on pense tout le temps et qui nous rabaisse en permanence. Je considère que communiquer, faire savoir, parler dans l'entreprise est le premier élément et la première phase nécessaire et indispensable pour réduire ces comportements toxiques et pour engager, je dirais, des relations entre les personnes sur des bases beaucoup plus saines.